Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zineb. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Selma. Je suis ravie d'être encore avec vous pour ce live Alaqa. Salam alaikum. مساء الخير مساء الخير. أنا فرحانة بزاف لأن معاكم مرة ثانية ومرة عاشرة إن شاء الله le live Alaqa. Il n'y a pas de son. Ah, alors je vais essayer de... Je pense que je vais enlever les écouteurs. Est-ce que maintenant il y a du son? Hélène Bouda. Est-ce que maintenant il y a du son? Est-ce que maintenant il y a du son? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? C'est parfait. On entend bien. Bien, parfait. Bonsoir à tous et bienvenue pour une autre fois dans notre live Alaqa. Aujourd'hui, le live Alaqa se poursuit grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre participation et grâce à toutes vos questions qui sont là pour me motiver, pour pouvoir continuer à alimenter ce live et à venir répondre à vos nombreuses questions. Et mille merci pour votre bienveillance qui est toujours là à m'encourager à poursuivre ce live, cet Instagram et toute cette nouvelle aventure avec les réseaux sociaux. شكرا بزاف شكرا كتير لكم بوجودكم باللايف علاقة وبحضوركم اللي خلاني نتبع مع اللايف علاقة ونقدر نجاوبكم على جميع الأسئلة ديالكم وبالحضور ديالكم ما شاء الله اللي تخلي هذا اللايف يكمل على خير وبخير إن شاء الله. اليوم غنتكلموا على الثقة في النفس لا confiance en soi. غنحاولوا نتكلموا بالعربية والفرنسية. Donc, nous allons parler de la confiance en soi. J'ai préparé un petit paragraphe pour vous parler un peu de ma relation avec la confiance en soi qui va vous permettre, les uns et les autres peut-être aussi, de vous identifier à cela ou pas. Et ensuite, de nous parler de votre propre expérience. Sachez, si je ne l'oublie pas, il se pourrait que je l'oublie pour la fin de ce live qui va durer 1 heure, je pense, pas plus. Après ce live, je vais organiser un challenge de la confiance en soi. Pour ça, participer à ce challenge, ce sera sur mes stories. Nous formerons un groupe également, un groupe de partage. Nous déciderons ensemble est-ce que ce groupe sera sur WhatsApp ou restera sur Instagram, dans lequel nous allons partager toutes les informations sur ce challenge et également sur Instagram, sur les stories. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un peu le paragraphe que j'ai préparé. Je rencontre un grand nombre de personnes qui doutent en elles-mêmes. Et ça arrive tout le temps. À chaque fois, cela me touche profondément car je suis passée par là. Alors, ne vous méprenez pas. Dès la première phrase, je ne suis pas du genre à ne pas douter, mais que par contre, mes doutes ne m'ont jamais paralysée. Il est vrai que le problème, c'est quand vos doutes vous paralysent, quand vos doutes ne vous laissent plus rien faire. Et ça, c'est embêtant. C'est même handicapant pour pouvoir poursuivre votre vie tout à fait normalement, poursuivre tous vos challenges, tous vos petits objectifs chaque jour que vous mettez dans la vie. Alors souvent les gens font la confusion entre la confiance en soi et absence de doute. Le doute est tout à fait normal. Douter de soi, c'est normal. Lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, nous doutons sur plusieurs étapes de ce projet. Le doute est normal, il vient même alimenter ce projet et nous laisser aller encore plus de l'avant, nous laisser faire de nombreuses recherches pour approfondir et donc quand on approfondit et qu'on avance et que l'on fait plus de recherches, là on acquiert certaines compétences et ces compétences acquises vont être notre confiance en soi, vont venir alimenter notre confiance en nous. Alors pour ne pas avoir de doute, jamais il faut au choix, si vous n'avez pas de doute ou jamais,
Il faut soit être un sacré mythomane ou un psychopathe. Parce que quand on n'a pas de doute, c'est impossible que de ne pas avoir de doute dans la vie. Nous avons tout le temps de doutes. Une femme qui vient d'accoucher et qui a un bébé va avoir des doutes dans sa manière de donner à téter à l'enfant, de sa manière de faire dormir son enfant, de le poser au lit, de le faire rôter. Tous ces doutes-là sont tout à fait normaux. Ils vont venir nous laisser approfondir notre connaissance. Quelqu'un qui vient de se lancer dans un nouveau projet, c'est la même chose. Il va douter de lui, il va douter de ses compétences, douter de son projet également. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Et bien entendu, sachez que se lancer dans un projet, ce n'est jamais facile. La confiance est importante et elle se gagne progressivement, petit à petit. Une personne qui vient de se lancer dans une nouvelle profession, dans un nouveau métier, dans un nouveau job, c'est la même chose. Le doute est normal. Sachez qu'il ne doit pas vous paralyser. Le doute doit venir simplement vous laisser aller faire des recherches plus approfondies pour venir vous sécuriser. Voilà. Donc, le doute, c'est ce qui fait que l'on se pose les bonnes questions. C'est important de pouvoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est celles qui vont venir nous rassurer par rapport à ce que l'on fait. Par exemple, une personne qui est dans une nouvelle relation et qui se pose des questions, les questions sont importantes. Dans n'importe quelle situation, par rapport à la confiance en soi, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau job, soit en train d'entreprendre un nouveau projet, se poser les questions, en tout cas dans le couple, c'est important. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que cette personne a les mêmes valeurs? Est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce que j'arrive à communiquer avec cette personne? Est-ce que lorsque je suis avec cette personne, je suis à l'aise dans ma communication? Est-ce que j'arrive à retrouver mon enthousiasme, ma personnalité? Est-ce que je suis entre guillemets normale avec elle? Est-ce que j'arrive à me retrouver avec cette personne? Et cela, ce sont des doutes et les doutes viennent, nous laissent nous poser deux bonnes questions pour pouvoir y répondre et avancer. Là, j'attends vos questions pour pouvoir avancer dans la confiance en soi. J'attends vos questions. Donc, je viens répondre à vos questions aujourd'hui par rapport à la confiance en soi. Je suis là pour répondre à vos questions. Le challenge qui va commencer sera là pour vous aider à avancer dans votre confiance en vous. Il va pouvoir vous alimenter, vous donner des outils de travail pour pouvoir avancer dans la confiance en soi. Sachez que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille durant toute la vie. Il n'y a pas une personne qui va se dire « Ah, moi, je n'ai pas confiance en moi, j'ai vécu des traumatismes enfants » ou bien « Mon enfance a été difficile, mes parents ne m'ont pas assez valorisé, j'ai vécu une enfance traumatisante, j'ai vécu à l'école, c'était pas très agréable, des professeurs m'ont cassé, etc. » Cela ne s'arrête pas. La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on alimente, qui va venir se régénérer. Vraiment. Nous sommes, l'humain est en éternel devenir. Nous sommes des personnes qui sommes en éternel devenir et nous pouvons constamment gagner confiance en nous et apprendre à gagner confiance en nous. Cela s'apprend sur plusieurs points. Non seulement se fixer des objectifs, des petits objectifs chaque jour à atteindre selon mes capacités. Chacun a ses capacités et selon mes capacités, lorsque je vais me fixer des petits objectifs, je vais pouvoir les atteindre progressivement. Cela ne va pas m'envahir, je ne vais pas me trouver envahi. Deuxième chose, ne vous comparez pas. Mes objectifs à moi ne sont pas les objectifs de mon ami, ne sont pas les objectifs de mon ami s'il est dans une relation ou bien de mon collègue de travail. Chacun a ses objectifs selon ses capacités tout simplement. Chacun de nous est différent, nous avons des capacités qui sont différentes, mais tout de même, chacun de nous est tout à fait capable de gagner en confiance en soi et tout à fait capable d'avancer. Comment alimenter cette confiance en soi quotidiennement et comment la protéger? Eh bien, c'est ce que je suis en train d'expliquer
humaine, c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'abord, se fixer de petits objectifs, ensuite ne pas se comparer à l'autre, bien entendu, et ensuite avoir cette envie de gagner en compétences. Quand vous allez vous fixer de petits objectifs, par exemple, je suis en relation. Je vais donner plusieurs exemples, pas seulement que au niveau des relations. Je suis en relation et je n'arrive pas à avancer dans cette relation parce que j'ai peur de l'autre, j'ai peur d'être déçue. J'ai été plusieurs fois déçue durant mes relations et donc je ne fais pas confiance en l'autre. Quand je ne fais pas confiance en l'autre, automatiquement, c'est que je ne me fais pas confiance à moi-même. Et donc, quand je ne me fais pas confiance en moi, il est important de travailler sa confiance en soi. Sa confiance en soi, je vais la travailler dans mes compétences, mes objectifs. Avec cette personne, je vais me dire que cette fois, je vais faire l'effort d'avoir une tenue adaptée, convenable pour ma sortie, de pouvoir communiquer, d'essayer d'être authentique dans cette sortie, dans cette relation, dans cette sortie, dans cette invitation, de communiquer ce que j'ai envie ce que je suis, mes opinions, mes valeurs, et tout cela selon des petits objectifs. Je ne suis pas obligée d'utiliser tous les objectifs dès le premier rendez-vous. Y aller doucement, surtout être à l'aise dans ce que vous portez, dans l'endroit où vous allez, le rendez-vous que vous avez fixé, dans l'endroit choisi doit vous mettre à l'aise. Et essayer, pour un premier rendez-vous, d'être que dans un tête-à-tête. Et par rapport à, par exemple, la compétence, les objectifs à atteindre quand j'ai un petit bébé, eh bien, je vais me fixer l'objectif de donner à téter toute seule, progressivement, d'essayer de rentrer en contact avec mon bébé, doucement, par les yeux, par les caresses, par les massages que je vais faire à ce bébé, par les chansons que je vais lui chanter. Et tout cela va vous permettre de vous connecter avec votre enfant. C'est le handing holding, ce qu'on appelle handing holding. Et le handing holding va vous permettre de vous connecter avec votre enfant. Toutes ces caresses, ces chansons qui existent depuis la nuit des temps et qu'il ne faut surtout pas enlever et remplacer par des robots ou des télévisions qui vont venir chanter à vos enfants ou des écrans qui vont venir chanter à vos bébés. C'est catastrophique, c'est la porte ouverte au retard du développement. Donc, sinon, il y a aussi au niveau professionnel, je suis dans un nouveau job, j'ai envie de faire ma place, d'être reconnue, eh bien, je vais utiliser les petits objectifs progressivement. D'abord, me faire connaître on va dire, si je travaille dans un service, essayer de tisser des liens avec les gens du service, ce serait le premier objectif. Prendre un café chaque jour, prendre un café avec quelqu'un, ce sont des petits objectifs. Un café en milieu de journée avec quelqu'un, en fin de journée, d'essayer 2 fois par semaine de rencontrer, ou bien une fois par semaine, une personne du service à l'extérieur. Donc, je tisse des liens. Lorsque je suis en réunion, deuxième objectif, j'essaye de communiquer, de parler, de dire une petite phrase et par la suite de donner mon opinion, essayer de présenter à mon tour mon projet. Au début, si je n'y arrive pas, parfois, il y a certaines personnes qui vont faire des projets, des PowerPoint préparés et les donner à quelqu'un d'autre pour la présentation parce qu'elles n'ont pas ou ils n'ont pas confiance en eux. Et cela, avec le temps, peut provoquer des frustrations puisque elle n'est plus reconnue, il n'y a plus de reconnaissance par rapport à son travail puisqu'elle fait un travail ou il fait un travail, mais il n'y a pas cette reconnaissance de par ce manque de confiance en soi, de pouvoir communiquer en public. Et donc cela s'apprend, il ne faut pas craindre et avoir peur de communiquer. Donc je vais choisir que la prochaine réunion, je vais communiquer devant tout le monde, je vais présenter progressivement mon projet. Ce n'est pas grave si pour une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, vous faites des fautes ou bien vous parlez pas correctement, vous ne communiquez pas avec une voix correcte, qu'on puisse vous entendre, vous n'arrivez pas à articuler. Ce n'est pas grave. Personne n'est parfait. Et le parfait n'existe pas chez personne. Nous sommes tous là en train d'apprendre. Et le fait de vous jeter à l'eau va vous
permettent vraiment d'avancer et permet à tout le monde d'avancer. La première fois que j'étais là sur Instagram, c'était une réelle catastrophe. Mais je n'ai pas baissé les bras parce que je me suis dit, si je baisse les bras, je ne vais pas pouvoir arriver à ce que je veux. Et ce que je veux, c'est rentrer en contact avec des gens et pouvoir partager mon savoir, quoique je ne sais rien. Vraiment, je suis un éternel apprenti. Je suis tout le temps en train d'apprendre, mais en tous les cas, ce que je connais, le peu que je connaisse, il est important pour moi de pouvoir le transmettre, de pouvoir le partager. Ça fait partie de mes valeurs. Donc, partager, communiquer et dans la joie, la bonne humeur, ce sont mes valeurs également. Et être dans la sécurité, ce sont mes valeurs, et la confiance. La confiance en l'autre, la confiance en soi et en l'autre. Je suis avec une communauté vraiment, alhamdoulilah, en qui je fais confiance, qui me le rend très très bien et avec qui j'ai de réels partages extraordinaires. Et cela grâce à vous. Je ne manque pas l'occasion de vous remercier et de vous dire 1000 merci encore pour votre partage, pour votre présence, pour votre bienveillance. 1000 merci. Donc je reprends et je vais répondre à la question de Sarah. Comment reprendre confiance en soi après une relation toxique? Sarah, une relation toxique, c'est terrible. Je te l'accorde. C'est vraiment terrible. C'est un traumatisme. Surtout si on est avec un pervers, un grand manipulateur et qu'on a été sa proie de par notre fragilité. Et la fragilité de la proie d'un manipulateur, c'est le manque de confiance en soi de cette personne qui va venir, de par sa fragilité, pouvoir être la proie d'un pervers et d'un manipulateur. Parce que sachez, et on l'a dit à plusieurs reprises, que le manipulateur, le pervers, qui est un trouble de la personnalité, ne va pas venir et chercher n'importe qui. Il va bien sûr choisir sa proie pour pouvoir appliquer sa perversité, sa manipulation. Et donc cette proie-là doit avoir un réel manque de confiance en elle, une mésestime de soi totale et pour pouvoir appliquer tout cela. Donc, comment regagner confiance en soi? Cela se construit d'abord, malheureusement, et je le dis et je le redis, je suis absolument désolée. Vous devez, et vous gagnerez à quitter la personne qui exerce la perversité et la manipulation. Le trouble de la personnalité est un trouble qui ne peut pas changer, ça ne se soigne pas. Certaines personnes, peut-être, j'en ai pas connu, en tout cas pour ma part, ont pu améliorer leur personnalité. D'autres, non, en tous les cas. La majorité, non, malheureusement. Donc, la seule issue, c'est de quitter ces personnes. Ces personnes sont nettement plus heureux, les pervers, avec une autre personnalité qui va venir être on va dire les diriger, une autre personnalité dirigeante pour eux, alors que le pervers, lui, va choisir sa proie. Et cette proie, si vous êtes sa proie, il est préférable de quitter cette personne, d'en faire le deuil. Donc, pour gagner confiance en soi, je reviens Sarah, faire le deuil de la relation. C'est quoi faire le deuil de la relation? C'est très long, ce n'est pas court, c'est très long. C'est un deuil qui demande du temps, qui demande de la patience, et de toutes les manières dans la vie, sans la patience, nous ne pouvons rien avoir. La patience est une capacité importante, est une valeur importante qui va vous donner beaucoup d'avantages dans votre vie. Savoir patienter, savoir attendre le bon moment pour communiquer quelque chose à votre partenaire, savoir patienter pour avancer dans votre carrière professionnelle, à quel moment je vais communiquer que je vais avoir une augmentation ou bien que je veux avoir une promotion. Tout cela se travaille avec la patience. La patience est un des outils
pour arriver à cela. Donc la patience, je vais vivre mon deuil, je vais patienter pour pouvoir penser. Penser, c'est les pansements que l'on met sur une plaie qui est encore douloureuse, qui est encore fraîche. Donc je vais penser ma plaie. Ma plaie, c'est cette douleur que je ressens après une relation difficile. Le pansement demande du temps. Comme vous le savez, la peau se régénère effectivement et vous aussi, vous allez vous régénérer tout à fait comme une peau. Nous sommes en éternel devenir. L'essentiel, c'est de ne pas rester un être statique. Nous ne sommes pas des êtres statiques, nous sommes des êtres en éternel devenir. Donc, patienter, faire le deuil, patienter, donner du temps au temps et penser. Je pense et j'avance. N'essayez surtout pas de remplacer une relation qui a déjà été difficile, douloureuse, où on a vécu un amour qui nous semblait le grand amour, parce que sachez que dans une relation avec un pervers, la proie, la personne qui vit avec ce pervers a l'impression de vivre un amour incroyable et que personne d'autre ne pourra remplacer cet amour, ni ne pourra lui donner tout cet amour, tous les élans qu'accompagne, qui va donner le pervers à sa proie. Le pervers va venir, on va dire, alimenter sa proie en lui donnant des élans d'amour. D'amour comme lui, il entend, ce n'est pas de l'amour, il lui dit ce qu'elle attend d'entendre, ce que la personne attend d'entendre, il lui renvoie tout cela et de temps en temps, il lui retire pour pouvoir voir si effectivement si il la maîtrise, si cette personne réagit à son coup de froid et son coup de chaud, et c'est ça la manipulation. Donc vous n'avez pas vécu, madame ou monsieur, une relation amoureuse avec un pervers. Non, c'est une relation toxique. Et cette relation toxique demande du temps. Donc vous allez prendre du temps, la patience, penser, et ensuite vous allez vous fixer de petits objectifs. Par petits objectifs, quelles sont les techniques? Les techniques, tout simplement, vous allez commencer à avoir une vie sociale au début, tout simplement sociale, rencontrer des gens, plusieurs catégories d'amis. Il est conseillé d'avoir minimum 3 catégories d'amis. Les amis de la famille, les amis d'enfance, ou bien je vais le mettre dans le même groupe que les amis de la famille, et ensuite les amis du travail professionnel et des amis du sport ou d'une passion ou des amis que vous êtes constitués. Ces 3 groupes d'amis vont venir constituer votre réseau social, et ce réseau social va venir alimenter, et ce sera un de vos outils pour gagner confiance en vous. Et progressivement, vous allez commencer à prendre des petits cafés, vous allez commencer par des exercices que je vous donnerai au niveau des challenges du challenge confiance en soi qu'on commencera certainement dès demain. Et donc, cette confiance en soi va venir s'installer progressivement grâce à tous les objectifs mini que vous êtes fixés. Et à chaque fois que vous gagnerez un objectif, vous allez pouvoir avancer. Et comme ça, vous allez penser, c'est comme ça que vous allez penser et que vous allez pouvoir gagner confiance en vous. Alors, s'il y a une nouvelle question, je suis là pour y répondre. Entre-temps, je vais répondre à une question que j'ai reçue. Comment reconstruire sa confiance en soi en étant dépendante affective et en ayant vécu plusieurs traumatismes émotionnels? Oui, quand on a vécu plusieurs traumatismes émotionnels depuis l'enfance, après on arrive en adolescent cassé et en jeune adulte cassé, dans une société difficile, exigeante, aussi bien professionnelle que relationnelle. Je vais épingler ça. Donc, aussi bien professionnel que relationnel. On arrive fracassé, on rentre dans une relation. Souvent, on pense que cette personne va venir
me faire du bien, caring. Alors, ce mot caring, j'ai souvent beaucoup de femmes et d'hommes, vraiment des femmes et d'hommes qui vont venir chez moi et qui vont me dire, moi, je cherche quelqu'un qui va prendre soin de moi, caring. Oui, je comprends, mais je veux bien que que vous ayez envie, que vous ayez besoin de quelqu'un qui va prendre soin de vous, caring, mais je ne vais pas aller vers une personne qui est particulière. Essayez de comprendre les personnalités des gens que vous approchez. C'est important parce que quand je vais être dans cette position de besoin de caring et que je vais l'envoyer à l'autre. Souvent, ces gens-là vont le dire spontanément, moi j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et donc, si vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, essayez de choisir des personnes qui sont capables de prendre soin de vous, qui ont cette fibre, qui ont la possibilité de donner. Et en même temps, quand vous dites ça à quelqu'un, vous vous fragilisez. Et surtout, ce que je voulais dire, quand vous avez ce besoin-là de caring, ne prenez pas la position d'objet. Ne vous objetisez pas. Alors, c'est un mot qui pourrait être assez technique. C'est quoi? Je m'objétise. Je prends la position d'objet, c'est-à-dire que je deviens l'objet de l'autre. Je choisis d'être l'objet de l'autre. Et il va venir, quand il veut me prendre dans ses bras, il me prend dans ses bras. Quand il veut me jeter, il me jette. Je m'objétise parce que je choisis d'être à la disposition de l'autre, disponible complètement à l'autre. Par exemple, j'ai une jeune femme qui me dit, mais madame, moi, vous savez, je l'aime tellement cet homme et il est tellement gentil avec moi, il me donne tellement de choses que je ne peux pas aller au sport si je ne lui dis pas que je veux aller au sport. Et s'il ne me dit pas oui, tu peux aller au sport, parfois il me dit de l'attendre pour aller au sport et je l'attends et il ne vient pas pour aller au sport. C'est une position d'objet, madame. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. Parfois, je ne vais pas voir ma mère s'il ne m'autorise pas à aller voir ma mère. Je ne vais pas voir mes cousines. Je ne peux pas aller faire certaines choses tout à fait personnelles à moi, aller au coiffeur s'il ne m'autorise pas. Donc, c'est pas que cette personne n'a pas la capacité de dire à son partenaire je veux faire. Non, c'est qu'elle a choisi cette position d'objet. Et cette position d'objet, bien entendu, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi? Parce que je me positionne en tant qu'objet, donc je dis à l'autre, tu peux faire de moi ce que tu veux, parce que je suis disponible à ça. J'accepte. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Si vous n'avez pas compris, vous me laissez vos questions et je vais y répondre en privé. Donc, je vais répondre à la question de Aziza. Mon gros problème, c'est que j'ai plus confiance aux autres, sauf à mes enfants. Alors, Aziza, la confiance en soi, aux autres, c'est la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance aux autres, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous gagnerez à apprendre et à comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance en vous pour ne pas faire confiance en soi. C'est la même chose. La femme qui va venir chercher le téléphone dans le téléphone de son mari ou la même chose, l'homme qui va venir chercher dans le téléphone de sa femme, c'est comme un jeune homme qui m'a dit il faut nous parler de Jesus, en arabe, Jesus, qui va venir chercher à trouver des choses qui n'existent pas chez l'un ou chez l'autre du partenaire, ça fait du mal parce que cette personne n'a pas confiance en elle. Et quand elle n'a pas confiance en elle, donc elle va venir essayer de chercher et de trouver quelque chose qui souvent n'existe pas. Et donc, de toutes les manières, c'est une chose qui va faire du mal au couple et elle pourra trouver des choses qui n'ont rien à voir avec le couple, mais auxquelles ça peut créer un problème. Alors, je souhaite quitter mon job puisque j'étudie en même temps et je suis
perturbée et je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, un conseil pour prendre une décision. Alors, c'est une très bonne question. Profitez-en. Prenez vos stylos et vos feuilles. Une feuille et un stylo. Alors, quand on ne sait pas prendre une décision, et ça arrive à tout le monde, moi, ma technique, ce que je fais, c'est que je prends une feuille et un stylo, j'écris avantage d'un côté, inconvénient de l'autre. Les avantages, madame, alors Eya, tu écris les avantages et les inconvénients de rester dans ce job et les avantages et les inconvénients de quitter ce job. Même si ça vous paraît pareil, c'est différent lorsqu'on l'analyse et qu'on le pense et qu'on le met, on le couche sur papier, qu'on le met sur une feuille de papier, c'est différent. Vous allez voir que vous allez trouver votre réponse. Et si vous trouvez votre réponse, laissez-le moi savoir en privé. J'aimerais bien partager avec vous cette décision et on pourra en parler. Avec grand plaisir, Aya. Sachez que je réponds à tout le monde. Toute personne, bien entendu, qui vient me solliciter, me poser une question, c'est avec un très grand plaisir que je réponds à toute personne. Alors, il y a une question qui est passée que je ne retrouve pas, malheureusement. Alors, la personne qui a posé une question et que je n'arrive pas à retrouver, s'il vous plaît, reposez votre question. Ce sera avec un plaisir que j'y répondrai. Alors, je reprends la question qui m'a été posée, que j'avais reçue aujourd'hui concernant la confiance en soi. Bonjour, Dr Amrani, je suis une jeune femme. Vous avez souvent parlé des rencontres sur des applications, des sites de rencontres. Moi, j'utilise les sites de rencontres et les applications de rencontres parce que je n'ai pas confiance en moi et je souhaite quand même construire une vie, rencontrer quelqu'un, me marier, avoir des enfants. Vous avez raison. Melika, vous avez raison de vouloir construire une vie. Vous avez raison puisque vous me dites que vous avez étudié, fini vos études, que vous avez 28 ans, que vous avez déjà un super job et qu'aujourd'hui, votre seul problème, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez été éduqué dans une famille conservatrice et vous avez du mal à rencontrer des personnes et que vous êtes allé vers les applications de rencontres. Madame, non pas que je n'ai rien contre les applications de rencontres, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, je le répète, en 2022, c'est une excellente voie, un excellent chemin, une excellente initiative. Ça fait partie de la nouvelle technologie, de la nouvelle ère. Mais par ailleurs, ce qui me dérange, c'est votre manque de confiance en vous. Ce n'est pas parce que, madame, vous allez choisir la voie d'aller vers des applications de rencontres que vous allez pouvoir rencontrer une personne et pouvoir construire avec elle quelque chose. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas y arriver, ni dans la réalité, ni dans le virtuel. Encore moins dans le virtuel, je dirais. Encore moins dans le virtuel. Donc, il est important dans le virtuel parce que le virtuel, pour pouvoir construire une vraie relation, vous allez devoir passer rapidement dans la vie réelle. Je rencontre une personne sur une application, c'est super. Je vais voir si les valeurs sont les mêmes, nous avons des valeurs communes. Je vais voir si la personne me convient par rapport à sa manière de réfléchir, à ses pensées, son job, où elle habite, est-ce qu'elle est proche de moi, dans la même ville, etc. Quand tout cela est réglé, vous allez devoir rencontrer cette personne, madame. Il est important de la rencontrer. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas rencontrer cette personne. Donc, moi, pour l'instant, vraiment, je vous déconseille en tout cas pour l'instant, d'utiliser une application pour l'instant jusqu'à ce que vous ayez réglé la confiance en vous. Alors, Melika, je vous conseille de nous rejoindre au challenge de demain pour pouvoir travailler la confiance en vous. Et cela, après, dans ce challenge, en tous les cas de demain, il y aura 5 gagnants, 5 personnes gagnantes. Et ces personnes vont pouvoir se joindre après le challenge qu'on va faire sur Instagram.
vont pouvoir nous joindre dans le groupe que je vais constituer, le workshop. Il y aura un workshop de la confiance en soi et les personnes qui vont aller jusqu'au bout de challenge et après qui vont être tirées au sort, il y aura un tirage au sort de 5 personnes qui vont pouvoir rejoindre le workshop et on va pouvoir travailler en live avec moi, la confiance en soi. Donc demain je vous souhaite bonne chance et bon courage à tous. Le challenge est magnifique. Malika, suivez ce challenge, il va pouvoir vous aider à gagner confiance en vous. Vraiment, la confiance en soi se construit et se constitue et se reconstruit petit à petit, progressivement, par des exercices et par les compétences que vous allez gagner progressivement, petit à petit. J'espère, Malika, que j'ai pu répondre à votre question. Je suis ravie vraiment de pouvoir vous aider. Il me semble que vous avez atteint plusieurs objectifs dans votre vie, non seulement professionnels et en tous les cas, au niveau de vos études, de votre éducation, vous êtes arrivé à ce que vous voulez. Et je trouve ça magnifique parce que vous êtes issu d'une grande école marocaine telle que l'ISCAE. Et l'ISCAE a pu vous donner cette chance d'aller de l'avant. Alors, comment améliorer la confiance en soi pour les jeunes fraîchement diplômés et qui affrontent pour la première fois le marché du travail? Excellente question, Fedoua, vraiment excellente question. Merci pour cette question. Cette question va venir vraiment répondre à beaucoup d'interrogations de plusieurs jeunes. Comment travailler sa confiance en soi? Alors, Fedoua, il est important d'avoir plusieurs compétences. La compétence du travail est importante, mais il y a plusieurs autres compétences qui vont venir alimenter celle du travail. Quelles sont ces compétences? Les relations sociales, elles sont essentielles, importantes. Le réseautage est important. Je vais commencer à rencontrer des gens extérieurs à mon travail et pour venir gagner confiance en moi. Plus je vais développer mon réseau social, plus je vais gagner confiance en moi. De part, je vais faire une activité sportive. Cette activité sportive va m'aider à gagner confiance en moi. C'est important. Je vais prendre soin de moi en faisant une activité sportive. Je vais gagner en compétences parce que je vais me challenger au niveau sportif. C'est très important. Des petits challenges, des mini-challenges. L'exemple de challenge, par exemple, je fais une marche tous les jours d'1 heure, ou bien je suis très paresseux ou paresseuse et je vais commencer par une marche d'une demi-heure. Chaque jour, je rajoute 5 minutes. Voilà le genre de challenge dont je parle. C'est des petits challenges, vraiment, où toute personne peut y arriver, y accéder. Ensuite, donc j'ai parlé du niveau relationnel, social. Je vais prendre soin de ma tenue vestimentaire. Aujourd'hui, au niveau vestimentaire, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Il est important de prendre soin de sa tenue vestimentaire. Il est important, en tant que fille, de prendre soin de son maquillage. Je ne dis pas d'être maquillée à outrance, non, loin de là, de se rafraîchir, d'être joliment habillée, fraîchement habillée et fraîchement maquillée. Prendre soin de son tenue vestimentaire, c'est important. Prendre soin de sa posture. Ah, vous savez, je travaille ma posture tous les jours. Non pas que je veuille bien me tenir devant vous ou bien au niveau de mon travail, avec ma clientèle, mes patients, etc. Non, pas parce que j'ai mal au dos. Et la posture, finalement, est importante. Apprendre à tenir son dos, à tenir ses épaules, non seulement pour ses articulations et ensuite pour la posture. La posture fait partie de la confiance en soi également. Donc, la posture, ne pas avoir peur des échecs. Les échecs, c'est quelque chose d'essentiel. Si j'ai peur d'avoir des échecs, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc, les échecs sont partie de mes expériences. Elles vont pouvoir alimenter mes expériences et un échec, je n'y ai pas peur.
je n'ai pas peur de l'échec. Je le considère comme une expérience qui va me permettre d'avoir un outil pour pouvoir parfois en rigoler, en dire comme une blague et avancer, parce que c'est grâce à cet échec que vous allez pouvoir vous donner la force d'avancer et d'aller vers autre chose. Donc posture, échec, réseau social, sport, essayer de développer la relation sociale au niveau du travail, essayer de développer la communication au niveau du travail, mieux communiquer, savoir communiquer, travailler sa communication. Tout cela, on va essayer de le travailler dans le challenge. Dès demain, rendez-vous au challenge. Fdoua, rendez-vous, challenge de demain. Alors, je souhaite quitter mon job puisque j'étudie. Ça, on en a parlé. Donc, vous allez pouvoir quitter votre job tranquillement en faisant la balance décisionnelle, avantages, inconvénients. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à la confiance en soi? Vous savez que le temps de poser des questions, je vais pouvoir un peu vous parler. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille aujourd'hui avec 20 ans d'expertise dans mon domaine de psychologie, de thérapie cognitive et comportementale et particulièrement de relations de couple, de relations sociales entre deux personnes. Je peux vous dire que jusqu'à présent, je travaille la confiance en soi, non pas parce que je n'arrive pas à avoir confiance en moi, non, la confiance en moi par rapport à sur plusieurs choses, je l'ai travaillé et j'y arrive très très bien, alhamdoulilah, grâce simplement à mon travail, aux objectifs que je me suis fixés, mais je continue comme toute personne à me fixer des objectifs pour pouvoir avancer dans ma vie et pour pouvoir atteindre d'autres compétences. Et ce sont ces compétences qui vont augmenter ma confiance en moi. Non seulement cela me permet de travailler ma confiance en moi, mais aujourd'hui ce n'est plus mon objectif, la confiance en moi, parce que c'est quelque chose que je travaille de manière automatique, sans m'en rendre compte, parce que ça fait partie de mes valeurs, que constamment travailler ces objectifs, avancer dans la vie, être au niveau de rien du tout, mais au niveau de mes valeurs à moi qui sont ne jamais rester sans rien faire. Vraiment, ça c'est important pour moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin d'étudier tout le temps. Ça c'est moi. Je ne demande pas à tout le monde que pour gagner en confiance en soi, on doit tout le temps étudier. Moi, c'est une de mes valeurs. Étudier, apprendre, c'est très important pour moi. Étudier, apprendre, travailler, c'est une valeur très importante pour moi. Être dans le travail professionnel et apporter à ma communauté. Il est important pour moi d'apporter à ma communauté en tant que citoyenne marocaine. C'est très important pour moi de donner à mon pays, à ma communauté. Voilà, c'est comme ça. Bon, une autre petite communauté, c'est la communauté Instagram que j'adore et que je ne peux pas ne pas répondre à mes engagements. Il est important pour moi voilà, ça c'est de la confiance en soi également, d'être là et de respecter ses engagements. Quand je dis que le live Alaqa sera là tous les 15 jours, jeudi à 21h, en respectant cet engagement, je gagne confiance en moi, je gagne en compétences et ça me fait vraiment plaisir. C'est ça le plus important. En fait, tout cela, je le fais de manière tellement spontanée, c'est tellement fluide parce que ça fait partie de moi, de ma personne, que ça coule de source. Voilà. Donc, il est important de gagner confiance en soi, de le travailler tout le temps en faisant du sport. Le sport, par exemple, pour moi, est quelque chose, en parlant de moi, pour vous faire partager un peu qui est moi, dans mes fragilités et dans mes petites qualités. Donc, je suis une sportive non pas de niveau du tout, mais je suis une sportive on va dire, de longue date. Je
je m'engage dans quelque chose, c'est aussi ma personnalité. Quand je m'engage dans quelque chose, je le respecte. Donc le sport, c'est tous les jours, le matin, c'est un respect de ma personne. D'abord, c'est je respecte ma personne. Voilà la confiance en soi, comment elle se gagne également. Je me respecte moi parce que je me suis donné l'engagement de faire du sport tous les jours. Donc, je m'engage avec moi-même de faire du sport tous les jours et je respecte cet engagement avec moi-même. Donc, je fais du sport tous les jours. Le matin, je fais 1h30 à 2 heures de sport avant d'entamer ma journée de travail. Et durant ce sport, je fais des choses magnifiques également. Ça, je vous le partagerai une autre fois. C'est un peu plus intime. Je vous le dirai une autre fois, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime, qui est importante pour moi, de le faire en même temps tous les matins aussi. Donc le matin, le sport, ensuite le travail, et ensuite, quand je n'ai pas de travail, je vais aller faire des recherches, m'informer, et bien sûr venir préparer des vidéos pour toute cette belle communauté que vous êtes. C'est du travail aussi, je ne vous cache pas. L'Instagram, il faut savoir que l'Instagram, un Instagram qui est bien travaillé, va venir prendre 3 à 4 heures de travail par jour. Oui, ça c'est un minimum. Un Instagram bien travaillé, 3 à 4 heures de travail par jour. En préparant les stories, les vidéos qu'on va poster. Je poste 3 fois par semaine, donc c'est un engagement pour moi envers vous. Je poste 3 fois par semaine entre des vidéos, des carousels, une semaine vidéo, une semaine carrousel, vidéo en arabe et en français. Donc c'est pour moi important de communiquer en arabe malgré les grandes difficultés. Ça aussi, c'est une compétence. Tiens, les grandes difficultés que j'ai vécues pour communiquer en arabe, moi, je suis issue de l'école française et l'école française ne m'a pas appris l'arabe, malheureusement. L'arabe, c'était quelque chose de secondaire. Et encore, je peux vous dire qu'à mon époque, l'arabe était secondaire, mais pas aussi secondaire qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, اليوم أنا vraiment je suis très triste. علاش حيت اليوم سنكتشف ان بزاف ديال الدراري دي زادوليسون تيجيو عندي ما تيهضروش بالعربيه. علاش؟ حيت الاهل ديالهم بقاو بغاو يهضروا معاهم بالفرنسيه، ما هضروا معاهم غير بالفرنسيه. La langue maternelle, c'est l'arabe. Notre langue maternelle est l'arabe. Vos enfants, malheureusement, ont perdu l'arabe pour apprendre une langue qui est le français. Moi, pour ma part, je considère que le français aujourd'hui est une langue secondaire, c'est une langue de salon aujourd'hui. Il est important de favoriser l'arabe et l'anglais. Vraiment, ce sont des langues avec lesquelles nous allons travailler. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir parler l'anglais de manière fluide, fluently. Je comprends l'anglais grâce encore à des compétences que j'ai développées. J'ai dû voir des films en anglais, m'obliger à voir des films en anglais, m'obliger à apprendre l'anglais, même si j'ai été traumatisée par un professeur en première année d'anglais, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, la langue de la nouvelle technologie, c'est l'anglais. Je me dois d'être up-to-date dans la langue de la nouvelle technologie. C'est important pour moi de ne pas rester derrière, d'avancer. Et pour avancer, je dois apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais, je sais le lire, je le comprends. Je le parle très mal, mais je le parle. Je peux tenir une discussion en anglais. Elle pourrait être saccadée, mais je la tiendrai en anglais. Et ça, c'est un challenge que je me fixe tout le temps. Donc c'est parmi mes challenges. Je vais répondre à Kautar. Garder le même rythme d'amour entre un couple, 3 ans de relation. Comment garder le même rythme d'amour dans un couple après 3 ans de relation? C'est court, 3 ans de relation, Kautar, c'est rien du tout.
Et c'est quoi ce rythme dont vous parlez d'amour? Il n'y a pas de rythme d'amour. La relation amoureuse, elle est faite en cycle d'amour. En cycle, pas d'amour, je dirais le cycle de la relation. Mais je ne vais pas, c'est utopique et immature que de vouloir maintenir la même intensité amoureuse après 3 ans, c'est un peu court, mais après 7 ans, c'est d'autres cycles de relations d'amour qui rentrent, c'est d'autres cycles, une autre manière d'aimer, un autre caring, vraiment, c'est voilà le terme, une autre manière de prendre soin de l'autre, une autre manière d'aimer l'autre, c'est un amour différent, parce que souvent, je suis certaine que vous allez me parler de cet amour euphorique, souvent, certaines personnes vont vivre des relations avec des amours euphoriques, et à un moment donné, l'amour euphorique ne peut pas durer toute une vie, ne peut pas durer plusieurs années, heureusement, fort heureusement, je le dis et je le répète, parce que sinon vous aurez des arrêts cardiaques. L'amour et l'euphorie, elle a un temps. Dans toutes les études scientifiques qui ont été faites, elles durent environ 3 ans, plus ou moins, parfois moins, parfois chez certaines personnes, elle ne va durer que 3 mois, 4 mois, 6 mois, d'autres personnes 3 ans en moyenne, et au maximum je pense, et ce sont des études scientifiques qui ont été faites pour ça, et après ça, c'est un autre cycle de la relation qui va venir s'installer, qui est encore meilleur, parce que c'est la relation de la raison, qui est raisonnée, qui est construite, qui n'est pas éparpillée comme le moment de l'euphorie. C'est assez éparpillé, c'est quand même troublant, difficile. C'est vraiment pas facile de vivre une relation euphorique tout le temps. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que vous êtes je veux dire que dans la relation euphorique, au moment de l'euphorie, dans une relation amoureuse, il y a un moment de l'euphorie qui va durer au maximum 3 ans. Et ce moment d'euphorie, en général, tous les neurotransmetteurs au niveau cérébral, ils vont être saturés. C'est quoi saturé? C'est-à-dire bouché. Et il n'y aura pas de place pour d'autres informations, pour la découverte d'autres choses, parfois même d'étudier ou d'apprendre ou d'aller de l'avant, puisque vous allez avoir vos neurotransmetteurs saturés. Et bon, ça, je ne vous le conseille pas de l'avoir plus que 3 ans. C'est horrible parce que vous n'allez pas vous développer autrement ou dans d'autres secteurs que dans ce secteur amoureux. Et qu'une vie heureuse, ce n'est pas se développer que dans un seul secteur. Une vie heureuse, je le dis et je le répète, et pour clôturer et pour arrêter le live, puisque nous avons atteint l'heure, une vie heureuse, c'est une vie où nous allons développer plusieurs sphères, la sphère petite famille, la sphère grande famille, la sphère amicale, comme j'ai dit, les amis professionnels, les amis d'enfance, les amis que je viens de rencontrer dans mon activité sportive ou les amis de mes amis, etc. Ma passion, mon sport, mon travail et tous ces bulles qui vont former 7 ou 8 bulles, je vais venir comme le jongleur, jongler avec les bulles et cette manière de jongler qui va me rendre heureuse. Je serai heureuse parce que je sais jongler et non pas parce que je vais rester dans une histoire d'amour exclusive et que mes neurotransmetteurs seront complètement bouchés et fermés. C'est beau, c'est génial, j'adore. Qui n'aime pas? Et c'est comme, je dirais même, c'est comme quelqu'un qui va, je dis souvent aux patients qui sont addicts, c'est comme quelqu'un qui va consommer une drogue et qui va se sentir dans l'euphorie et une extase. Oui, mais ça, éternellement, continuellement, c'est pas bon. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vais répondre à une dernière question avant de vous saluer et de vous dire au revoir. Et à la prochaine fois, au prochain live, tous les 15 jours, le live Alaqa.
Et, et ensuite, n'oubliez pas que demain, nous avons rendez-vous pour le challenge de la confiance en soi. Il y aura comment va se manifester ce challenge, comment va se dérouler ce challenge. Écoutez, déjà, c'est la première fois que je fais un challenge. Je ne sais pas vraiment comment réaliser un challenge comme il se doit, mais je vais le faire avec mon feeling. Et vous allez m'aider. Je compte sur vous parce que je ne sais pas tout et je ne veux pas tout savoir dans la vie. J'apprends et c'est ce qui me permet de continuer à ressentir de la joie, du bonheur, parce que je continue à dire que je ne sais pas et je ne suis pas détenteur du savoir. Le savoir est toujours chez l'autre, chez vous, et vous allez, grâce à votre savoir, m'apprendre beaucoup de choses. Et donc demain, nous allons faire ce challenge. J'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre à ce challenge de la confiance en soi. Il y aura des choses à faire, des exercices à faire, et j'espère que vous allez y répondre. Vous allez répondre à ce challenge, à tout ce que je vais vous demander, et on va partager tout ça ensemble. Soit on va constituer un groupe sur Instagram, soit nous allons constituer un groupe sur Instagram, soit on va constituer un groupe sur WhatsApp. Dites-moi ce que vous préférez. Envoyez-moi des messages en privé. Patienter, penser et avancer. Exactement. Patienter, penser et avancer step by step. Mille merci pour votre présence. Mille merci d'être là. Mille merci pour votre bienveillance. Mille merci pour toujours vos échanges, vos questions qui viennent m'aider à répondre en des vidéos et à répondre et à faire, comme vous le voyez, un live pour vous et rien que pour vous. Ah, donc ça c'est bien, je vais répondre juste à cette question avant de vous quitter. Pourquoi certains mecs disparaissent du jour au lendemain? Alors, vous savez, ça s'appelle le ghosting. Le ghosting, ça existe partout au monde. Et ce sont des gens, en général, il y a deux ou trois genres de personnes. Soit celles qui n'arrivent pas à dire « tu me plais pas », finalement, j'ai pas trop envie de te revoir, bien d'une manière élégante, hein. Vous savez, on peut dire ça d'une manière élégante, je n'ai pas trop envie de te voir, ou bien je sais pas ce que j'attends d'une relation, ou bien ce sont des gens qui manquent de confiance en elles, qui n'arrivent pas à se confronter à l'autre, ou bien d'autres personnes qui sont d'un autre niveau, mal élevé, et qui vont switcher, scroller, zapper, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc cela, il faut faire attention, il faut en discuter, et puis ne pas être dans la position d'attente. Quand des personnes vous zappent, comme je dis, eh bien, passez et n'essayez pas trop d'attendre. La position d'attente est une position vraiment une position de déception. Alors, بديت واحد السيدة بدات تعالج على نوبة الهلع هي l'attaque de panique et l'angoisse. Alors, العلاج على نوبة الهلع l'attaque de panique et l'angoisse هو مع الطبيب ديالك بيان سور، ولازم خصك ديري العلاج المعرفي السلوكي. بلا العلاج المعرفي السلوكي واحد الوقت غيبدا الدواء ما غيبقاش يعطي المفعول ديالو، وخصك لازم تساعديه بالعلاج المعرفي السلوكي، حيث القلق ولا نوبة الهلع هي تجي بالافكار السلبيه، والافكار السلبيه هي اللي تتخلق داك الاحساس العضوي والنفسي اللي هما القلق. Mille merci à vous. Demain, notre rendez-vous demain pour notre nouveau challenge, et je vous souhaite
une excellente soirée et à demain. Au revoir.